Damn, là, ok, là, c'est. Oh shit, là, ça va être intéressant, mon gars. Wouh! Been forgotten, Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Been forgotten, Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Ici Amiral A ou au confessionnal pour un autre épisode avec. Présente-toi. Salut, guys, je m'appelle José. Ça fait à peu près un an que je suis barber. J'avais 21 ans. That's pretty much it. Vous allez en découvrir un peu plus sur moi. Donc, mon intro est quand même assez court, shit. Alors, aujourd'hui, le jeu qu'on va jouer, c'est les dominos. Alors, les dominos, c'est pas mal simple. Hein. On a 7 pièces dans les mains et le but, c'est de plus avoir de pièces dans les mains et on doit mettre les chiffres ensemble. C'est pretty much it. On va pas se compliquer la vie. Alors, C'est facile efficace. choisis tes 7 pièces et on commence ça. Alors, Oh, juste dire, hein, c'est une des premières fois que je joue au domino, donc I'm just saying. ça c'est des mensonges. C'est notre 10e game. Alors, C'est toujours aussi poche, man, c'est ça un peu. alors, vraiment, tu dis que t'as jamais joué au domino, mais est-ce que t'es un gars de jeux de société en général? Non. Absolument pas, man. Genre vraiment pas. Je pense que le dernier jeu de société que j'ai vraiment joué, c'est peut-être Uno. Uno. That's it. Puis c'est comme, moi c'est des basics, tu comprends? Genre, ouais. Monopoly. Puis même là, j'ai jamais complété une T'as game. jamais fini le game de Monopoly? J'ai jamais complété une game. Uno. Puis là, c'est quoi? C'est genre des card games, genre trou de cul, puis des trucs comme ça. Là. Actually, trou de cul, j'aime ça. Trou de cul, ça, j'aime ça. Ça, c'est tout ça. Alors, je vais commencer avec le double 6. Ok, tu commences comme ça, tu vois. On n'a pas le choix, mon gars. Ouais. There you go. Fait que, comme t'as dit, dans ton intro, t'es un barber. Mhm. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, tu veux pas être un entrepreneur, I guess. T'es travailleur autonome. Tu sais, tu sais les affaires par toi-même. Puis, est-ce que t'as trouvé ça difficile au début? Tout le processus. Commencer tout le processus, commencer à rentrer dans le domaine. Ouais. Surtout à. Moi, je trouve que j'ai commencé tard, même si tout le monde me dit que j'ai commencé vraiment tôt en tant que tel. C'est sûr que c'est un processus parce que. Puis c'est quand même difficile. Pourquoi? Parce que tu t'y connais pas. Tu rentres direct dans l'inconnu, tu sais. C'est pas comme quand tu vas à l'école que t'as déjà une base, ok, tu sais que. Bon. Les personnes qui sont là, l'infrastructure en tant que telle de l'école va t'aider à te rendre où est-ce que t'es supposé être ou où est-ce que tu veux être, tu vois. Là, c'est comme, c'est vraiment toi et ton rythme de travail, je dirais ta discipline qui va te mener où est-ce que tu veux aller, tu comprends? Puis, en tant que tel, que j'essaie de dire, c'est que t'es dans le néant. Ouais, t'es tout seul là-dedans, T'es mais complètement tout seul. de ce que j'ai vu, moi, à l'extérieur, c'est que tu dis tu crois avoir commencé tard, mais je crois que t'as fait quand même ça vite. Parce qu'il y en a qui commencent plus tôt, mais ça prend plus de temps à avoir un certain niveau de skill que toi t'as eu en, je crois, peu de temps. Mhm. Puis tu sais, t'as travaillé fort sur ça, puis tu sais, c'était comment de travailler sur ce craft-là. Tu sais, je sais que au début, il y a le struggle de, tu viens de commencer, qui va se laisser faire sa chasse par quelqu'un qui a jamais touché une tête de sa vie. Est-ce que t'as eu ce struggle-là au début, ou t'avais du monde qui... Oui, je pense que tout barber a ce struggle-là au début. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui se laissait vraiment, tu sais. Ok, il se laissait pas tout le temps. Il se laissait pas tout le temps parce que la première fois, je l'ai fuck up. J'ai fait un trou sur ta tête. T'as plus sa chasse jusque là. Non, non! il y avait un trou ici. Ok, genre, ok, comme ça, yeah, là, c'est tu ça. passes, ça fait... Exactement, là, je suis comme. J'avais pas vu pour vrai. J'avais pas vu que ça, comme le manque d'expérience, c'est vraiment même pas que t'as fait un trou. Ouais, ouais. C'est jusqu'à temps qu'il me texte après, ben comme yo, bro, tu m'as fait un trou maintenant. I'm like, well, damn! Laisse-moi te l'arranger. C'est comme, non. Quelqu'un clipper commence à faire un bruit bizarre. Yeah, exact. Puis comme, en tout cas, mais, tu sais, au moins j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un que malgré ça, à chaque fois, il venait se faire couper. Puis à chaque fois, je m'améliorais. Mais tu sais, moi, je lui ai dit, regarde, j'ai expliqué ma vision, j'ai expliqué où est-ce que je voulais aller, puis tout ça. Puis moi, j'ai dit, à vie, ça va être coupe gratuite. Enfin, yo, si je deviens quelqu'un, puis je suis dope, la coupe est gratuite. Puis, dans mon cas, j'essaie le plus possible d'honorer ça. Même si maintenant, j'avoue que c'est un peu plus dur. Parce que là, c'est comme si je fais ça, c'est en overtime.
genre le soir, when I'm tired, Oh, ouais. puis que j'ai plus envie de rien faire, puis que j'ai d'autres choses à faire en fait, mais j'essaie d'honorer ça, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est quand même un classique, puis c'est quand même bien. Parce que, tu sais, il y a du monde qui vont jouer à ça après un certain moment. Tu dis, gars, je coupais ta tête au début, mais là, j'ai des skills. Ouais. Là, ils commencent à prendre la grosse tête. Mais, tu sais, pour avoir fait ça, tu sais, pour avoir commencé tard, qu'est-ce qui t'a fait commencer à faire des cheveux? Parce que c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, non? C'était pour vrai la manière que ça a commencé parce qu'évidemment, je sais pas si vous saviez, ben, je sais pas si tu savais, mais moi j'ai habité à Québec. J'ai déménagé à Oh, Québec. non, ça, je savais pas. Ok, c'est ça. Mais tu vois, ça c'est comme, tu sais, the base of everything. Tu comprends? C'est comme, boom! C'est, en tant que tel, ça a vraiment commencé parce que moi, je suis allé à Québec pour aller étudier. Ok. Étudier en quoi, juste comme ça? Je voulais faire mes soins préhospitaliers d'urgence, fait qu'en tant que tel, pour être ambulancier, which doesn't make any sense parce que tu peux le faire à Montréal. Ouais. Exact, mais il y avait d'autres raisons aussi qui m'ont poussé à aller là-bas, puis pourquoi je devais aller là-bas. Aussi, une des raisons, c'est monétairement. C'était beaucoup mieux pour moi aller là-bas, Ouais. financièrement. Fait que, malheureusement, j'allais là-bas. Yeah. Tu comprends? Et j'ai habité là-bas, puis tout, puis je te dirais que c'est comme la plus facile, puis aussi. Non, la meilleure et aussi la pire expérience de ma vie. Ok, Comme là-bas, big time, c'était... ouais, c'était l'enfer là pour vrai. Pourquoi je dis ça? Hein? C'est qu'en tant que tel, moi étant toujours entouré de personnes qui me disaient quoi faire, Yeah. par exemple mes parents, ma famille, tu finis par pas par croire qu'est-ce que je te dirais qu'est-ce que eux ils disent, mais vu qu'ils sont en position d'autorité, tu commences à mettre leurs mots, tu donnes plus de valeur à leurs mots. Ouais. Donc, vu qu'ils sont en position d'autorité, ben tu te dis, maybe they're right. Peut-être que je suis en train de fuck up. Mais c'est ton seul repère, là. Exactement. La famille, c'est ton premier repère. Exactement, c'est ça. Puis je suis comme, moi à l'école ça allait mal, non, je suis en train d'avoir des mauvaises notes, puis toutes ces affaires-là, parce que j'étais zéro motivé. Malgré que lors de ma première saison, j'étais motivé à fond. Ouais. Puis, je comprenais pas. C'est comme, c'est la chose à faire, mais je suis pas capable de le faire. Pourquoi je suis pas capable de le faire? Pourquoi j'ai pas envie de le faire? Puis là, je suis parti là-bas à Québec, puis c'est là aussi que j'ai remarqué toutes ces affaires-là. C'est que c'est pas nécessairement qu'est-ce que moi je voulais faire, c'est plus qu'est-ce que. Tu sais, le fait d'être tout seul là-bas, tu réalises beaucoup d'affaires. True. Tu réalises beaucoup d'affaires, tu te mets en question toi-même. T'es obligé, à la fin de la journée, de te regarder dans le miroir à chaque jour, être tout seul, puis t'as juste. Tu t'es obligé de te confronter toi-même. T'es Ouais. obligé. Puis, man, c'est hard, man. Parce que, est-ce que toi, t'étais parti là-bas pour toi ou tu le faisais pour eux autres, justement? Je le faisais pour eux, ça. Ok, ça fait que Je toi, le tu t'es faisais dit. pour eux. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a eu un. Qu'est-ce que moi je dis, c'est un dommage collatéral, mais ça m'a tellement aidé, tu vois. C'est Ouais. comme. À la fin de la journée, moi, je voulais pas aller là-bas. Mais je suis allé là-bas parce que je devais le faire. Puis- Ok. Mais ça m'a apporté quelque chose qui est comme. Je te dis, quand je te dis, c'est la pire et la meilleure expérience de ma vie. Parce que comment t'as commencé, j'étais comme, oh shit, t'es allé là-bas parce que toi, ça te tentait, t'es comme, ah, je vais être ambulancier et tout, mais là, ça a Non, changé. c'est ça, là. ça a changé. C'est comme, non, c'est mes parents qui m'ont obligé, C'est ça. puis je le faisais pour eux. Ouais, plus c'est que ça. d'autres choses. Là, c'est comme. Je suis allé là-bas, puis. J'ai appris beaucoup sur moi. C'est surtout ça l'affaire. J'ai appris beaucoup sur moi, puis c'est là où est-ce que je me suis dit, regarde, même là-bas à l'école, j'allais même pas à l'école. Là. Je foxais mes cours, puis yo, j'allais même pas. Des fois, j'allais même pas au travail, puis je restais dans mon petit 1,5 là. Je restais là, puis je faisais rien la journée. Ok, t'étais même pas en colocation, Non. Tu sais, tu peux même pas J'étais tout parler, seul, t'as là. même pas. Tu sais, en plus, Non. je crois pas t'as de la famille ou des amis là-bas. Exactement. Puis là-bas, j'étais broke, là. Broke. Broke, J'étais man, comme, broke, man. Fait qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'étais zéro motivé, j'avais pas envie de travailler, j'avais envie de rien faire, je restais là, je restais assis, puis. Yeah, j'étais le même, everyday. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, j'étais dans l'autobus. J'entendais l'autobus en tant que tel. Yeah. Puis je sais pas, j'étais en train de penser. Man. De ce que moi j'ai envie de faire, de ce que moi. De mes trucs, moi je me sens bien. Ce serait nice d'être dans un barbershop. Puis c'est vraiment un coup de tête là, c'est un coup de tête. Puis c'était comme. Je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que ça soit un coup de tête. Parce que c'était vraiment une mini lueur. Mais quand tout est noir, la mini lueur, tu le vois. Ouais, ouais. Tu comprends? Fait que j'ai fait. Yeah, check it out. Quand je reviens, j'ai décidé de revenir à Montréal. Je suis revenu à Montréal. Première chose que j'ai fait, j'ai acheté mes 2 premiers clippers. Ok, t'as acheté tes clippers, t'as même pas Yeah, fait direct. comme. Non, Yo, non. comment ça marche, Non, whatever. non, C'est quoi les direct, meilleurs? T'as juste Non. fait yo.
Donne-moi 2 clippers, s'il te plaît. That's it. Puis comme j'ai commencé avec ça, puis j'ai commencé à pratiquer, je disais aux gars, yo, nanana, let me hook you up, toutes ces affaires-là, mais comme, j'avais pas de skills, là. J'avais pas de skills, puis... Mais c'est ça qui est nice, c'est que, pour une fois, je faisais quelque chose dont, premièrement, c'est moi qui a décidé complètement, que j'avais 100% de contrôle de ça, c'était pas un truc que, je dois faire des examens ou des trucs comme ça. Non, c'est moi qui décidais mon progrès, puis que en même temps, tu vois le résultat direct à la fin de ta coupe. Yeah. Tu comprends? Fait que, Ouais. moi c'est ça que je suis tombé en amour, c'est à chaque fois tu vois le progrès, genre instantanément. Instantanément tu vois le progrès. Fait que maintenant, ok, je commence avec un truc comme ça, là je suis comme, damn, j'ai fuck up. La prochaine fois, je sais que je dois pas faire ça. Ok, je fais ça. Vous, un petit progrès. Là t'es comme, shit. Puis là quand tu fais une foot shot, tu vois là. Tu vois direct. Tu vois C'est direct. pas quelque chose que tu travailles. Exactement. Et tu vas voir les résultats dans Non. 5 ans ou dans 1 an même. Non, c'est ça. C'est comme, c'est direct après là. C'est direct sur le moment, je veux dire. Puis, donc moi c'est ça que je me suis dit. J'ai continué là-dedans. Puis je suis juste tombé addict à ça là. C'est juste parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin au progrès. Puis c'est comme même maintenant, ça fait combien de temps que je fais ça? Ben merde, ça fait vraiment pas longtemps, là. Ça fait genre un an et demi là, que je fais ça. Ouais. Puis c'est comme... Genre j'essaie toujours de... C'est pas, puis genre... Même live, là, il y a des personnes qui sont comme yo, comme t'es fort, non, mais je suis comme yo, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tu sais? Mais... Tu dis que t'as beaucoup de choses à apprendre, mais est-ce que t'as appris par toi-même ou c'est quelqu'un qui t'a montré? Est-ce que t'as checké en ligne? C'est quand tout le processus de tout ça là? Moi, je me suis dit, je vais pas faire la même erreur que je faisais quand j'étais à l'école. Une des... Qui veut dire? Moi, je te dirais c'est que j'étais un gars quand même assez orgueilleux, puis avec un bon ego. Yeah. Puis j'ai toujours eu cette mentalité de... Yo, je vais être un self-made, tu comprends? Puis ça, c'était un problème. Maintenant, quand j'étais à l'école, je voulais faire les exercices, mais je voulais faire tout seul. Je voulais demander de l'aide à personne. Tu comprends? Si j'allais jamais être le gars qui allait voir, yo, toi t'as réussi, c'est marrant, yo, peux-tu m'expliquer? J'allais voir le prof, il va m'aider avec ça. J'ai jamais fait ça. Ok, fait que toi, quand t'es rentré dans la profession de barber, t'as mis ton ego de côté. Exact. T'as fait, et à partir de maintenant, je crois que je vais essayer de plus, d'être ouvert à l'erreur et de me dire que je sais que je ne sais pas. Exact. Puis ça, je pense que c'est le... Ça, c'est... I mean, man, c'est fou, man. Ça fait une grande différence. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, tu sais. Fait que c'est comme... Bon, ok, moi, que j'ai commencé à faire des cours. Ça m'a coûté fucking cher, ça m'a coûté 2500 $. Oh, Puis ok. comme... J'ai commencé à faire ces cours-là, j'ai appris absolument... Ben, j'ai appris un minimum. J'ai pas appris qu'est-ce que je voulais apprendre. Mais des fois, tu penses que t'apprends pas, mais c'est des choses qui sont exactement ancrées en toi. Même. Exact, puis c'est des trucs que je suis en train de réaliser maintenant. Puis après, ben, je me suis dit, bon, ben regarde, là, il faut que je... Tu sais, j'aurais pu rester chez nous, couper, j'aurais un minimum de clients, je sais que je suis en train de construire une clientèle, puis j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent chez nous, tu sais. Là, j'étais comme, ok, faut que là, j'allais dans le shop. Tu sais, j'allais dans le shop, bon, j'ai apprendre d'eux. Non. Bon, ok, je sais qu'ils sont bons. Tu sais, j'ai même choisi du shop que je voulais aller. Puis, ils m'ont appris. Ils m'ont appris, puis même encore, je suis en train de voir qu'ils sont en train de m'apprendre. Mais après, à un moment donné, genre, j'ai appris que j'avais à apprendre, mais là, il faut que j'aille ailleurs. Puis c'est là où ça a commencé avec toutes les formations ailleurs du pays, dans d'autres académies. Tu comprends? C'est juste aller au-delà. Puis, c'est juste nice, c'est toujours ce progrès. Puis là, j'ai à chaque fois, genre, je dirais que oui, j'ai un mentor, mais je dirais que ça switch à chaque fois. Puis le mentor, comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'est quand t'es allé dans ton nouveau barbershop ou c'est toi qui l'as cherché, je sais pas, tu l'as vu sur IG ou t'avais déjà vu ses travaux précédents puis là tu te dis ben là je vais Non, moi je te dirais c'est I mean, yo, mon mentor live là c'est le gars avec qui je travaille, c'est justement c'est Andrew, qui est en tant que tel le propriétaire du shop. Okay. Moi je trouve qu'il a d'aide, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre de lui, pas seulement au niveau des coupes, mais au niveau du business, puis au niveau de gérer des trucs, puis surtout au niveau du work ethic. Ce gars-là, c'est un workaholic. Ok, lui, il se donne vraiment. Là. Il se donne à fond, tu sais, puis je suis comme, yo. Puis c'est même pas, oui, c'est un mentor, mais à la fin de la journée, c'est aussi un rivaux. Tu sais?
c'est aussi un rival, puis là, je suis comme, you have to outwork him. Tu vois, là t'as dit quelque chose, t'as touché une corde, que, genre dans les deux cas, on est compétitif et tout. Puis, et j'en parlais la dernière fois avec une amie, qu'il y a deux types de compétitifs. Ok. Il y a ceux qui font de la bonne compétition et ceux qui font de la mauvaise compétition puis qui sont malhonnêtes. La même chose pour des conséquences. Des fois, le monde pense conséquences négatives. Il y a des conséquences positives, il y a des conséquences Exact. négatives. Mais pour la compétition, tu sais, il y a une différence entre. Tu vois, toi, t'es en train d'apprendre de lui, tu dis, hey, c'est quand même mon rival, je dois essayer de contest, mais c'est quand même quelque chose de bon. Parce que c'est quand, ça. quand vous allez faire des clients, toi tu fais plus d'argent, lui fait plus d'argent, Exact. tout le monde fait plus d'argent. Exact. Mais t'aurais pu être malhonnête et dire, ah, lui je le vois comme un rival, je vais juste prendre ses trucs à lui, aller faire mes affaires, puis pas essayer de. Comme si, essayer de voler, faire ton shark, là. Essayer de voler ses clients, essayer de faire des affaires comme ça. Exact. Puis, toi, comment tu vois ça? Tu sais, est-ce que. Mais je crois pas que t'es un raton, là. En ce moment, je crois pas que t'es un raton, mais. Je pense pas, man, shit. Mais c'est. Je pense que c'est quand même quelque chose de wow de vouloir être compétitif comme ça. Parce que. Pourquoi tu voudrais pas mieux pour ton prochain? C'est. C'est là l'affaire que moi j'ai. C'est là le switch que moi personnellement j'ai eu. Ça peut sonner bizarre, puis je sais que je le dis souvent, puis ça peut vraiment sonner bizarre. Puis des fois, genre des personnes qui me raccrochent, puis c'est comme what the fuck. Mais je pense que la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est l'opli d'être égoïste. J'ai jamais compris pourquoi le fait d'être égoïste, c'est si péjoratif. Mais Le fait de penser à soi, pourquoi c'est si péjoratif? Mais je pense que qu'est-ce que les personnes pensent, c'est que automatiquement, si t'es égoïste, c'est comme si tu nuis aux autres. Mais- Which is, I don't think it's... mais je crois pas que t'as été égoïste dans tout ça, c'est que t'as mis ton own good avant celui des autres. Exact, moi c'est ça. T'as pensé ouais. à toi, mais t'as pas le choix de penser à toi. Exactement. Mais je trouve que, pour moi, personnellement, c'est qu'est-ce qui a vraiment, genre, qui a tout switch. Ok. Tu comprends? C'est dès que j'ai commencé à penser un peu plus à moi, puis à prendre des décisions pour moi, puis peu importe ce que l'autre personne pense, peu importe qu'est-ce que, je sais pas, man, qu'est-ce que même ma famille ou des amis proches, genre, peut penser, je vais le faire. Souvent ça qui arrive, tu sais. Les gens, des fois, ils ont pas la même vision que toi. Fait que des fois, il faut faire attention. Toi, t'as une certaine vision bien ancrée. Toi, tu dis, hey, je m'en vais là. Toi, tu le vois à la distance. Mais les gens à qui tu l'expliques, des fois, ils voient pas de quoi tu parles. Hein. Yeah, C'est comme, hey, pour vrai, en ce moment, t'es juste calme, tu dois rester à l'école. Tu devrais faire comme je te dis. Ou, eux, ils voient pas le bénéfice que ça amène pour eux. Fait que là, ils sont comme, arrête de faire ça pour faire quelque chose que moi je veux pour que tu puisses venir m'aider après. Yeah. Et être égoïste, jusqu'à un certain point, c'est pas nécessairement négatif parce que quand tu y penses dans l'avion, je sais pas si t'as déjà pris l'avion. Ouais. Dans l'avion, qu'est-ce qu'ils disent de faire quand les masques qui sortent? Ils disent mets le masque sur ta tête d'abord et aide la personne à côté de toi. Ouais. That's it. Fait que si tu veux aider la personne à côté de toi, t'as pas le choix de mettre le masque sur toi-même. Exactement. Et là, qu'est-ce que t'as fait? T'as mis le masque sur toi-même, puis pourquoi les gens seraient fâchés de ça? Yo, c'est ça, faire, man. Moi, je te dis, man. Moi, à la fin de la journée, c'était qu'est-ce qui m'a vraiment permis de sortir des bas-fonds, là. Ok, C'est comme. Puis moi, c'est la coiffure. Yeah, exactement. Puis c'est comme. Juste. Tu sais, finalement, je fais quelque chose que c'est moi qui a 100% contrôle. Yeah. 100% contrôle. Tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive de négatif, c'est 100% ma faute. Bon, moi, je sais que je suis toujours en contrôle de ça. Ouais. Puis je sais que j'ai pas à penser de ah, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va m'aider avec ça, puis tout ça. Non, je suis en contrôle à 100%. Puis ça, c'est le meilleur feeling que tu peux avoir, man. C'est le meilleur feeling. De savoir que c'est toi qui le fais, puis que. Ouais, et savoir que t'es en contrôle, man. T'es en contrôle. T'es en contrôle, point. Puis si tu fuck up, c'est ta faute. J'avoue. Puis si tu fuck up pas, ben c'est grâce ça, à toi. Donc, c'est ça, tu sais, puis c'est comme. Man, c'est juste nice, man. Ah, là, je suis dans le nuage, bro, je te dis. Ok, toi, t'es rendu là. bro. Ok, puis le début de la business, c'est sûr que t'as dû commencer chez toi avant de te rendre à un barber et tout. Mais le fait, est-ce que t'avais quitté l'école quand t'as commencé? Est-ce que tu t'es dit, yo, je me mets à temps plein, je quitte? Quand j'ai commencé, j'étais encore à l'école. Ok. À Québec, ça? Non, c'est quand je suis revenu à Montréal. T'es revenu à J'étais Montréal? encore- Ouais, ça, j'étais encore à l'école. Mais disons, ok, que mon shift allait pas mal. Puis c'était plus un shift au niveau du travail. Parce que je sais que si je voulais commencer ça, j'avais besoin d'argent.
Ok, ouais. Donc, dans ma tête, c'est plus le travail qui était important, moins que l'école. Puis je savais que la seule raison pourquoi je continuais l'école, c'est parce que j'étais encore en transition de dire à mes parents, Alright, I'm done with this shit. Tu comprends? Je suis encore dans cette transition-là. Fait que je continue l'école, mais j'avais pas envie. Tu sais, puis j'ai fait une session comme ça. Puis après, c'était l'été. Fait que j'ai vraiment work sur mes shit. Puis là, après, quand c'est rendu l'automne, le début de la session, j'ai commencé, je suis allé à 2-3 cours. Après, j'ai fait. J'annule ma session avant la date limite. Yeah. Tu sais quoi? J'ai même pas annulé ma session jusqu'à la date limite. Actually, j'étais encore inscrit. Je vais juste prendre des zéros par. Yo, Omnivox rentre, le final est arrivé, boum! Yeah, c'est ça. 0-0-0 Oh, ça me faisait bug, mon gars. Ton kid ça me faisait bug parce que j'étais comme. Yo, imagine si ça fonctionne pas. Il y a déjà ça, puis là, j'ai plein de zéros partout. C'est toujours dans mon C'est dossier. lock, là. Mais là, j'étais comme. Mais en même temps, ça me disait genre. Yeah, mais parce que anyway, tu retournes pas à ça. C'est qu'est-ce que ça change? Mais tu dis, mais là, Tu sais? j'espère que ça t'a donné. Est-ce que ça t'a donné ça? Est-ce que ça t'a poussé à dire, yo, je dois plus encore me donner? Ouais, exactement. Don't work. Exactement. Parce que sinon, yo, je suis dead, là. Yo. C'est comme les Spartiates, là, quand ils sont arrivés. C'est vrai? Quand ils sont arrivés, ils ont débarqué, ils ont brûlé leur bateau. Yeah. Ils ont dit, yo, on est 300, guys. On retourne pas. Si on revient, c'est parce qu'on a gagné Non, et on c'est prend ça. leur bateau. Mais yo, y a personne qui court aussi plus vite que lorsqu'il y a un chien après toi, là. Yo, tu comprends? C'est comme. Yo, tu sais, ok, que s'il y a de la merde en l'air de toi qui est en train de te poursuivre, tu vas jamais aller au plus vite que ça. Fait que, même, en même temps, je vais pas mentir, même si des fois, ok, je trouve que c'est pas la meilleure option, mais j'avoue que la peur aussi me permettait de foncer. Tu sais? Ok. Mais là, moi, c'est nice, c'est que c'est la peur qui m'a permis de commencer, Au d'avancer. Mais là, après, là, c'est le contraire. Là, moi, c'est le goal. Mais ça, c'est le goal. poursuivre. Là, t'aimes courir, t'aimes le Exact. process. C'est Exactement. comme, oh, finalement, C'est c'est ça. pas ton chien que j'aime, mais c'est vraiment le process de le faire et Puis d'apprendre. tu finis par tomber en amour avec le fait de toujours faire quelque chose. De toujours faire quelque chose que tu trouves qui est productif. Tu finis par tomber en amour avec ça. Moi, je suis pas capable de rester chez nous et rien faire parce que je m'emmerde. Tu comprends? Je m'emmerde, je suis pas capable. So, might as well faire quelque chose. Tu vois? Aujourd'hui, c'est ma journée de congé. Man, j'étais comme, ok, let's go, man, yo, on va faire cette affaire-là avec toi. Là, après, je vais faire quelque chose d'autre. Non. Puis toujours en mouvement. J'aurais pu dire, alright, yo, je vais rester chez nous, puis je vais regarder Netflix. Tu comprends? Ça, c'est tough. J'aurais pu faire ça, tu sais, mais Ouais. j'ai comme, j'ai besoin de mouvement. Puis ça, c'est. À least, c'est intéressant. Le temps, pour moi, ça passe comme ça. Ça passe comme ça, tu sais. C'est que c'est une bonne affaire ou c'est une mauvaise affaire, je sais pas. Mais, à least, je me sens vivant. Je suis en train de vivre des expériences. Puis t'es heureux de ça. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont. Tu sais, je sais pas si c'était comme ça avec toi, mais qui sont focus plus sur le goal que le process. Quand dans tout ça, il faut que tu tombes en amour avec le processus. Exactement. Les- Puis le pire, ok, c'est que j'aime ça, le mot que tu utilises, c'est tomber en amour. C'est parce que le fait de tomber en amour, ça veut pas dire que ça va être nécessairement, ça va être rose tout le temps. Comme quand t'es avec une femme. Ça veut pas dire que t'es en que c'est tout le temps rose. C'est, bro, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des chicanes, tu vas avoir des moments où est-ce que t'es comme, yo, I'm so in love. Puis t'as des, c'est comme, c'est tout ça. Tu comprends? Mm. C'est juste le fait d'être stimulé. Tu comprends? Anyway, quand quelque chose est tout le temps rose, ça devient plate. Quand quelque chose Ouais. est tout le temps genre dark, c'est nasty. T'as Ouais. besoin de ces contrastes. T'as besoin des deux. Parce que dans le fond, quand tout est noir, tu peux voir le minimum de lumière. Puis quand tout est lumière, tu vois le minimum de noir. Puis c'est un vibe, puis c'est juste. Mais c'est comme des montagnes russes. Tu sais Exactement. pourquoi tu irais faire des montagnes russes si ça irait toujours en haut ou ça descendrait toujours en bas? Exactement. T'as besoin des deux. T'as besoin des deux pour- pour vivre l'expérience. Exactement. C'est ça. Et, tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais dans la vie en général, si tu te rappelles de quelque chose, tu vas toujours te rappeler des mauvais moments. Exact. Et ces mauvais moments, c'est ça les bons moments. Exact. Si je te dis c'était quoi la meilleure journée de ta vie ou tu sais la meilleure partie de ta vie, des fois il y a du monde, c'est pas juste qu'ils étaient heureux, c'est qu'il y a quelque chose qui allait mal Exact. et qu'ils ont fait de Et ils meilleur. ont comment? Exactement. Ou c'est ça. même au work, je te dis yo, c'était quoi, tu sais qu'est-ce que t'as aimé aux choses, dis. Tu sais tu m'as raconté, tu m'as pas dit oh quand j'ai fait la meilleure chasse de ma vie, Yeah. j'étais hype, non tu m'as dit yo je me rappelle quand j'ai fait un trou au patinet, Yeah, là that's j'ai it. trouvé drôle mais ça m'a fait, c'est ça que t'as fait C'est grandir, ça, c'est ça que tu vas that's te it. rappeler. Exactement. Tu sais, fait que c'est comme. Yo, tu peux pas t'attendre à ce que tout soit parfait. Non. Que tout soit magnifique, que tout soit rose. Faut juste embrace the process. Tu comprends? Le process, c'est de la douleur, c'est du bonheur, c'est du sang.
c'est tout, man. C'est un fight. Puis même, puis même le verse de Eric Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit If it was easy, everybody would do it. Yeah, exactly. Fait que tu sais, le monde, c'est comme là, il te voit, mettons, t'es barber, pis là, c'est comme ah yo, c'est easy là, comme yo, t'as dû apprendre. Non, c'est pas easy. Tu sais combien de temps j'ai fait ça? Justement, eux, ils voient pas que t'as mis 2500$ dans un cours. Que t'as dit tu croyais que c'est moyen après. Oui, ça t'a appris des choses, mais t'es comme, ça n'a pas fait grand chose. Yeah. Puis tu l'as dit tantôt, tu t'as voyagé pour aller dans des séminaires, dans des trucs, pour avoir plus. Est-ce que ces gens-là seraient prêts à faire ça? Tu sais, t'es en train de downplay mon grind en ce moment. Non, mais c'est vrai. Tu sais, t'es vraiment en train de dire, ah, c'est pas ton fou ce que t'as fait. Mais est-ce que tu serais capable de le faire? Yeah. Comme quoi tu parles, parce que, tu sais, comme le commercial de Michael Jordan. Il dit, je sais pas si c'est de ma faute, if I make it look easy. Tu sais, j'ai fait sembler ça avoir l'air facile pour vous. Il dit, peut-être c'est mon erreur, ou c'est peut-être juste toi qui est paresseux. Yeah. That's it. Ou qui se donne des excuses de, ah, pourquoi je peux pas faire ça, ou whatever. Donc tu m'as bloqué, mon gars, tu penses. C'est fou, hein? Tu passes sur la gueule? J'ai compris! Tu passes ça sur la gueule? God damn. Bon. Ok, That's crazy. Mais, yo, moi je te dis, man, c'est. Tu sais, pis c'est pas. Tu sais, j'avoue, ok, c'est comme l'affaire que je prends le plus de. Qui me prend le plus de temps, je te dirais, tous. Mon travail, puis. Cette passion-là en tant que tel. Je prends un peu plus fort. Ouais, je te dirais que c'est surtout ça, mais. I mean. Il y a aussi tout ce côté-là où est-ce que tu fais rien. Genre, ce côté-là, puis tu sais, à la fin de la journée, toi aussi t'es un créateur. Ouais. Ok, toi aussi tu crées du content, tu crées justement tout dans ton podcast, toutes ces affaires-là. T'es un créateur là-dedans. Il y a quand même un moment où est-ce que toi tu t'assois, puis tu dois penser, qu'est-ce que je dois faire. Au next move. Exactement, tu sais, puis je sais pas comment c'est pour toi, mais oh my god, c'est difficile, man. De t'asseoir puis de dire qu'est-ce que je devrais faire pour passer au prochain niveau. Tu sais, tu comprends? Comment je peux m'y prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois est-ce que je dois couper dans certaines affaires pour faire d'autres choses, ou est-ce que je dois travailler plus? Est-ce que comme comment tu fais pour avoir cette imagination-là? Ça, c'est comme, moi, je trouve que c'est un aspect qui est comme souvent oublié, tu sais. Ouais. Tu sais, puis je trouve que c'est pas assez mis de l'avant, surtout, mettons, par des personnes qui ont été, disons, successful, j'aime pas ça utiliser ce mot-là, Ouais. mais disons successful, tu sais. Je trouve qu'ils en parlent pas assez de ce moment-là, ce néant-là, tu sais. Qu'est-ce que tu fais avec Le ce vide. néant-là? Tu sais, exactement, c'est vide. C'est comme- Tu sais, tu te dis, ah ben là, tu sais, ouais, je suis entrepreneur ou whatever, mais comme, est-ce que tu travailles vraiment de 9 à 5? Quand t'es tout seul, tu sais, quand tu rentres travailler pour quelqu'un, tu sais que t'as de l'ouvrage de 9 à 5. Mais quand t'es tout seul chez vous, pis t'as pas de clients, Exact. Qu'est-ce que tu fais? t'as fait la tête de tes deux partenaires, qu'est-ce que tu fais? Exact. Mais à mon avis, ma réponse à ça, je dirais, ce serait de toujours continuer de travailler sur ton craft. Et de maîtriser une chose et de focus sur une chose. Tu sais, toi, c'est justement, c'est être un barbier, faire des cheveux, faire des barbes, faire des chasses, tu sais, tout ce qui rentre là-dedans. Mais c'est que, et quand j'ai du temps libre, laisse-moi perfectionner ça. Parce que si tu deviens pas meilleur, tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Yeah. Fait que, comment je vais devenir un meilleur forgeron? Ben continue de forger, mon chum. Yeah. That's it. Tu sais, t'as pas le choix en quelque part. Mais il y a des fois, il y a du monde que. Tu sais, il y en a qui disent que c'est pas tout le monde, l'entrepreneuriat et tout. Mais c'est d'avoir la motivation, puis il faut que t'aimes ça. Parce que si, justement, comme on parlait tantôt, si t'aimes pas le process, tu vas pas aimer ça quand il va y avoir rien à faire. Là. Tu vas pas être motivé à le faire quand il y a plus de chiens qui courent derrière toi. Là. Et ça, c'est drôle. J'avais vu un post à un moment donné. Comment ça s'appelle, c'est Instagram? C'est Instagram? Je me rappelle plus. Mais ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. C'était un gars, justement, qui disait yo, à la fin de la journée, tout le monde est entrepreneur. Pas entrepreneur dans le sens de yo, il faut faire de l'argent, yo, il faut. Non, mais entrepreneur dans le sens construire quelque chose, puis grow en tant que tel, en tant que personne. Tu comprends? À la fin de la journée, je pense que toute personne a besoin de se construire.
Tu sais, l'entrepreneur, c'est ça qu'il fait. Il commence avec rien, puis bro, il construit quelque chose à partir de ça. Ouais. Tu comprends? Puis à la fin de la journée, il faut que tu fasses ça avec toi-même. Fait qu'en tant que tel, tout le monde est entrepreneur. Moi, j'avais vu ça, puis j'étais comme là, that's me. J'étais comme yeah, parce que that's pretty much it. Tu dois construire, non? Il y en a qui le font pas, c'est ça qui est fou. Il y en a qui suivent, oui, ils le font, mais d'une manière, à mon avis, qui est un peu bizarre. Tu sais, juste suivre une ligne directrice, puis ils pensent pas. C'est comme ils vivent la vie sans penser, c'est comme si tu marches les yeux fermés. Yo, you know what's. Damn, ok, là, oh shit, là, ça va être intéressant, mon gars, wouh! Ok, yo, c'est là où est-ce que. Ah, mais moi, j'ai pas caché les shit, ok? Ouais. Je m'en bats les couilles parce que. Check, moi, pendant que j'étais à Québec, je vais pas te mentir, on va dire la vérité, j'étais dans la consommation, tu comprends? Ouais. Je buvais beaucoup, toutes ces affaires-là. Une des raisons pourquoi j'allais pas à l'école, puis pourquoi j'allais pas au travail, tout ça, c'est parce qu'il y a drinking, tu comprends? Puis, c'est là où est-ce que, quand t'as commencé à dire ça m'a fait penser à ça, c'est pas que le monde le font pas, c'est qu'on dirait que le monde veulent pas passer par là. C'est pas qu'ils le font pas, ils veulent le faire, mais on dirait qu'ils se bloquent là-dedans. Parce que comme je t'ai dit, moi personnellement, de mon expérience, j'ai dû me tuer moi-même. Tu comprends? Je devais tuer la personne qui a été construite depuis qu'il est tout petit. Puis l'affaire, ok, c'est que depuis que je suis tout petit, puis ça c'est vrai pour tout le monde, tu te construis pas toi-même. C'est les autres qui te construisent. C'est les autres qui te disent, ok, depuis que tu es tout petit, ça, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est que tu fasses pas ça, c'est que tu fasses pas ça, c'est que tu fasses pas ça. Ça peut être constructif, oui, mais c'est pas tout le temps le cas. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Puis tu te rends compte que pendant tout ce processus-là, tu es une personne qui a été construite par d'autres. Dont les parents, dont la société en général, puis toutes ces affaires-là. Puis là, il y a ta vraie personne, puis il y a un conflit entre ta vraie personne, puis la personne qui a été construite. Ok? Puis là, c'est comme, yo, what the fuck? C'est qui que je devrais écouter? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Je sais pas. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, surtout notre génération. Mais j'aime même pas notre génération parce que c'est le même à chaque génération ici. Ouais, tout le monde le vit. Le monde, il veut pas avoir ce conflit-là parce que c'est fucking hard. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas reconstruire. Tu sais, il dit, toi t'as dit, je me suis tué pour aller à un autre niveau, faire ce que j'ai à faire. Mais il y en a qui veulent pas. Il y en a qui disent, yo, c'est trop dur, je veux pas. Je veux pas aller à l'encontre de ce qui m'a tout été donné. Je dirais pas que c'est qu'ils veulent pas, c'est que. Je serais pas prêt à dire qu'ils veulent pas, je serais prêt plutôt à dire que ils ont pas encore la force intérieure pour ça. Puis quelque chose qui aide pas là-dedans, c'est l'alcool, la drogue, man. Ouais. Puis je trouve qu'il y a beaucoup qui font ça. Tu sais? Parce que quand toi tu vas mal, tu prends, je sais pas, un drink, même si t'es avec des amis ou que t'es tout seul, c'est automatiquement un vibe. Automatiquement t'es comme. Je commence à bien me sortir, tu comprends? Ouais. Puis ça cache un peu la vérité de la chose, la vraie situation. Tu vas dépendre de ça parce que. C'est la seule manière que tu te sens bien. Tu sais? Parce que quand t'es pas avec ça. Genre, on dirait que ça amplifie tout. Tu comprends? Comme prenons par exemple, ok? Puis ça, je me suis tout en dit, c'est pour ça ok, qu'à l'alcool, des fois, là. Même si j'en prends encore, évidemment. Non, mais ça, mais je trouvais que t'allais à un certain niveau. Non, c'est ça, c'est comme là, c'est beaucoup plus contrôlé. Mais c'est comme. Même là, je trouve que le fait de. Disons qu'aller à une fête. Ok? Ouais. Qu'est-ce que les personnes vont faire? Ils vont commencer à citer, ils vont commencer à faire toutes ces affaires-là. Quand tu y penses, c'est parce que les personnes qui font ça se disent, yo, si j'ai de l'alcool, si j'ai de la drogue, ça va être encore plus nice que la situation qui est en ce moment. Ça va être plus nice, la fête va être encore plus nice. Comment ça se fait que t'es pas capable d'accepter la réalité, que le fait que ça se peut que ça soit plate, que ça se peut que ça soit nice? T'sais? Non, t'as besoin de quelque chose externe pour justement te sentir mieux. Ouais, tu penses que c'est ça qui va t'amener le fun. Parce qu'il y en a qui font un lien, tu sais, qui disent alcool égale fun. Si c'est pas là, j'ai pas de plaisir. Exact. Mais je crois que dans n'importe quoi, ça part de toi. Tu sais, si tu dis je viens à la fête, parce que des fois il y a du monde qui te hype. Ils vont dire yo, ça va être lit. C'est ça. Il y en a qui vont dire ça va être lit. Ils vont arriver, ils vont dire yo, ça va être lit.
et c'est lit, Mm. ça fonctionne. Mais si t'es comme, ah, ça va être plate parce qu'il y a pas d'alcool, That's it, done. Et là, Non. c'est toi qui t'es mindé à faire ça. C'est Exactement. toi qui a changé tout. Parce qu'il y a rien qui s'est passé, là. Exactement. Peut-être que C'est ça. c'était lit pour vrai, mais là t'es comme, non. Yeah. Les gars, tu boudes parce que t'es comme, il y a pas d'alcool. Ben c'est ça. sûr. Exactement. Mais c'est la même affaire en tant que tel en général. Je te dirais, c'est comme, regarde, t'es dans un processus. T'es. Là, ok, oui, c'est peut-être dur, mais enjoy ce processus-là. Ouais. Tu sais, c'est comme. Il y avait un truc, je me rappelle ça, j'étais à Québec, puis j'étais comme, damn, je sais pas pourquoi, j'écoutais du Courtney, man. Yo, il avait dit dans un série, c'est quoi déjà sa chanson, parce qu'on vient de loin. Ouais. Ça, cette chanson-là, et à un moment donné, parce qu'il dit, c'est quoi, j'aimerais toutes mes souffrances comme si ça serait les dernières. Tu sais, je me rappelle, j'avais entendu ça, puis j'étais comme, damn, that's crazy, man, parce que ça fait pas de sens. Comment tu aimais les souffrances? Tu sais, puis en plus, venant de Corneille, Non, si tu sais un peu son background, tu comprends? J'aimerais chaque souffrance comme si ça serait la dernière. That's crazy, man. Comme, faut accepter tout ce néant-là, puis toutes ces affaires-là, tu comprends? Faut pas que tu essaies de t'enfuir de ça. Faut pas, ok, que si ça va mal, accepte que ça va mal, puis yo, you gotta go through it. Y a pas d'autre manière, tu comprends? Il n'y a pas d'autre manière. Puis je sais, tu sais, je dis ça, puis I know it's fucking hard, tu sais. Puis peut-être il y a du monde qui peuvent nous entendre maintenant, qui peuvent m'écouter, puis ils sont comme yo, peut-être eux ils sont peut-être, je sais pas, en dépression ou quelque chose de va vraiment mal. Il faut être comme yo, you don't know how it is. Tu comprends? I mean, the fact of the matter is, you gotta go through it. Mais tu vois, là tu viens de dire ça m'a fait penser qu'il y a du monde qui veulent pas passer par les trucs durs. Il y en a qui essaient toujours de faire le tour, de faire le tour. exact. Non, c'est ça là. Tu sais, le monde, c'est comme. Tu sais, tu Exact. vieillis, tu sais, justement, tu sais, t'es dans un cocon, whatever. Il y en a qui sortent du cocon plus vite que d'autres, puis qui voient c'est quoi la vie. Mais t'as pas le choix de passer à travers ça. Puis T'as c'est pas que, le choix. comme on parlait de montagne russe tantôt, c'est ça qui est le fun. Mhm. Et il faut que t'aies des moments qui vont mal pour enjoy les moments qui vont bien. Exactement. Mais il y a du monde qui veulent pas sentir les moments qui vont. Exactement. mal. Exact. Ça, ce serait à certaines personnes où. Tout ce que j'ai à dire, c'est que. Peut-être c'est pas tout le monde qui est religieux et tout, mais comme. Tu sais, je sais pas si toi t'es religieux, mais. Tu sais, j'avais entendu en quelque part, il dit Dieu donne jamais une bataille que t'es pas capable de handle. Exact. Exact. Tu sais, après ça, qu'il la met, il sait que t'es capable de handle, mais est-ce que tu vas le faire pour vrai? Il y en a qui vont se décourager, mais il y en a qui, tu sais, ils vont dire, hey, ok, ben non. Tu sais, je veux pas laisser ça détruire ma vie et tout, puis je vais passer un autre. J'ai regardé aussi un truc sur YouTube qui est aussi intéressant, qui parlait de religion, puis c'est comme, c'est pas pour rien que le symbole de. Parce que qu'est-ce qui représente, disons, la religion chrétienne ou un truc comme ça, c'est la croix. La croix, c'est une méthode de torture, man. La crucifixion, tu vois? C'est pas pour rien. La vie, c'est de la douleur, mais c'est de la douleur qui doit être sensée. C'est une douleur qui doit avoir un sens. C'est une douleur que. I mean, tu sais, ok. Yo, prends par exemple moi, ok? Yo, des fois j'ai pas envie d'aller work, man. C'est vrai. Des fois j'ai pas envie d'aller work. Puis je me rends là-bas, je suis comme, ah, puis yo, peut-être c'est la meilleure journée de ma vie. Peut-être c'est la meilleure. Ouais, Peut-être ouais. c'est comme, je sais même pas. Mais j'ai pris les risques. Puis that's it. C'est comme, puis yo, c'est tout. Tu dois souffrir, Si tu souffres pas, tu ressens rien. Si tu ressens rien, c'est plate. J'aime mieux une vie qui fait mal qu'une vie qui est plate. Mais ça, tu sais, t'as pas le choix que ça fasse mal. Autant, comme on disait tantôt, autant que ce soit en business, dans n'importe quel business, il va y avoir des problèmes. Yeah. Dans n'importe quelle relation de couple, il va y avoir des problèmes. Dans n'importe quelle vie, il va y avoir des problèmes. Mais là, c'est de choisir laquelle qui, avec, tu vas être le plus heureux. Lequel que tu es capable d'accepter les mauvaises affaires qui t'arrivent. Fait que c'est avec quelle fille ou quel gars que tu vas te mettre avec que tu vas dire, ben, je suis prêt à prendre ses défauts, prendre ses affaires That's et it. avoir telle chicane avec parce que c'est cette personne que j'aime. Yeah. Je suis prêt à aller à tel job, me réveiller chaque matin, être fatigué tous les soirs, faire de l'overtime, mais avec quelque chose que j'aime à la fin de la journée. Exact. Puis Fait tu sais, que- c'est là que je me rends compte, c'est drôle que tu me dises ça, parce que c'est drôle, parce qu'il y a un gars justement avec qui je travaille qui lui a une fille, Ouais. ok? Puis c'est là parce que je remarque à quel point le fait d'avoir un enfant, à quel point ça donne un sens à ta vie, là. Comme là, c'est comme, tu t'en calises de toi, tu fais tout ça pour le kid. Le fait de tout faire ça pour quelqu'un, de vouloir le mieux pour quelqu'un d'autre ou juste... Tu
sais, quelque chose ça va être à cause de toi si ça va bien, ça va être à cause de toi si ça va mal, ou juste le fait que la personne se sente émo ou un truc comme ça, genre ça donne un sens de fou. Allez work le matin, allez faire ça, se rester lever le matin, genre fucking en ce que je sais pas là, tu sais, comme pour quelqu'un d'autre, c'est fou comment ça rajoute un sens. C'est pour ça que le fait d'avoir des enfants, des fois c'est qu'est-ce qui sauve certaines personnes. Des fois, c'est... Ouais, des fois ça fuck, Oh. des fois ça fuck. Ouais. Straight up. Mais, tu sais, c'est parce que lui, il a trouvé son pourquoi. Quand tu trouves ton why, quand tu trouves ton pourquoi, toi, ton pourquoi au début, c'est pour toi, mais c'est pas nécessairement pour toi, c'est que t'aimais le feeling de donner aux gens une nice coupe et voir la personne être contente de faire comme ça. Non, toi, c'est ça qui te donnait du bon. Tu travailles dans l'industrie du service, fait que tu sais, toi, t'es content de rendre les gens contents. Puis, je crois à un moment donné, c'est ça qui fait la différence entre, tu sais, des fois beaucoup de monde, ou quelqu'un qui réussit ou qui réussit pas, je crois, c'est que quand tu fais pour quelqu'un d'autre, comme, tu vas recevoir du bon aussi. Exact. C'est quoi que j'avais entendu? Le gars, il a dit, tu sais, un motivateur qui parlait, il s'appelle Inky Johnson. Yeah. Et là, il a dit, tu sais, quelqu'un l'avait aidé dans sa vie et tout. Puis là, il a demandé à la personne, il dit, pourquoi tu m'aides, genre? Là, après ça, le gars lui a répondu, il dit, écoute-moi bien. Il dit, toi, rappelle-toi de ça toute ta vie. Il dit, si toi, tu vis ta vie et tu t'assures que quelqu'un vit bien, le bon Dieu va s'assurer que toi, tu vis bien. Si tu t'assures que quelqu'un d'autre est good, don't worry. Il va te back. Il va te backer. Il va s'assurer que toi, ta vie soit good. Puis là, quand il a dit ça, je fais vivre sa vie selfishement, parce que c'est pas selfish. T'as fait ça pour toi, oui, au début, t'as mis le masque sur ta tête, mais prends ça de mettre le masque sur la tête de quelqu'un d'autre. En faisant les coupes, whatever, tu sais, en grandissant, puis un jour ça va être pour ta famille, ou ça va juste être pour tes amis, ton entourage et tout le monde. Damn, mais je sais on a fait un bout là. On avait terminé, mais on a fait le tour de tout ça. Est-ce que tu as des affaires à plugger à la fin aux téléspectateurs? Yo, vrai, regarde. IG, whatever, business, ils veulent une chasse! Yo, très simple, si vous voulez me voir sur Instagram, voir mon travail, voir un peu les vidéos que je fais, toutes ces affaires-là, vous pouvez aller voir sur 95 Barbero, 95 comme le chiffre. Et voilà, aussi simple que ça, vous pouvez voir mon work et toutes ces affaires-là, puis regarde. Merci de l'expérience que tu m'as fait avoir, mon gars. Merci à toi, mon gars. J'apprécie, mon gars. C'est une belle conversation. J'ai pas terminé la game, mais je sais que j'ai eu un fou move à un moment donné. Yo, tu m'as fouqué, là. Pas te mentir. Mais guys, si on peut retenir une chose aujourd'hui, c'est I guess. Il faut passer à travers. Faut passer à travers. Yo, faut que t'aies mal, bro. Faut que t'aies mal. C'est ça la clé, man. Alors, hey, tout ce qu'on a dit, nécessairement, c'est pas un ordre. C'est un conseil. Oh, si t'es pas abonné à la chaîne Amiral à la cabane, ne fais pas ton zazou, ton jambon, tout ton cap. Clique le subscribe button. Like un like. Parce que si tu likes un pouce par en bas, t'es un jambon, définitivement. Hello! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?